As-tu déjà ressenti une certitude inexplicable, un appel profond qui ne vient ni de ton esprit, ni de tes émotions, mais d'un endroit plus silencieux, plus ancien, plus sacré en toi? Ce n'est pas ton imagination, c'est un signe. Le signe que quelque chose en toi cherche à te parler, et ce n'est pas ton cerveau. Bien avant que le cœur ne soit vu comme une simple pompe biologique qui propulse le sang, il était vénéré comme le trône de l'âme, le centre de la sagesse divine, le miroir des mystères de l'univers. Les anciennes traditions spirituelles ne faisaient pas que deviner son importance. Elles le savaient avec certitude. Elles ne parlaient pas du cœur physique, mais d'un autre cœur, invisible, immatériel, qui s'éveille quand tout le reste échoue. Le cœur spirituel. Imagine un instant qu'en toi existe un temple subtil, construit non de pierre mais de lumière et d'énergie pure, un espace silencieux qui reste intact face au chaos du monde. Ce temple, c'est ton cœur spirituel. Il ne régule pas seulement tes émotions, il guide ton énergie vitale, inspire tes décisions les plus profondes et relie ton âme à l'Éternel. C'est un organe caché, invisible aux yeux, mais aussi réel que tes pensées, peut-être même plus. Ce que je partage avec toi aujourd'hui n'est pas simplement un savoir pour ton mental. C'est une invitation à le ressentir, à le reconnaître, et à commencer à réveiller ce centre oublié qui a toujours été là. Car une fois que tu auras ouvert cette porte, une fois que ton cœur spirituel battra en conscience, tu ne pourras plus fermer les yeux. La vie cessera d'être un labyrinthe pour devenir un chemin illuminé par la flamme de ton être. Depuis des temps immémoriaux, les sages, les mystiques, les initiés ont affirmé que le véritable cœur de l'homme n'est pas l'organe de chair enfermé dans la poitrine, mais un sanctuaire invisible où réside l'éternité. On l'a nommé de 1000 façons, le centre de l'âme, le temple intérieur, le lotus du cœur. Sa fonction, elle, reste la même, être le point d'union entre l'humain et le divin. Pour les anciens Égyptiens, le cœur n'était pas seulement vital pour le corps, il était le siège de la conscience, le registre de la moralité. Lors du jugement final, selon le livre des morts, le cœur du défunt était placé sur une balance face à la plume de Math, symbole de la vérité et de l'ordre cosmique. Si le cœur pesait plus lourd, chargé d'impureté spirituelle, l'âme ne pouvait accéder à l'éternité. Car le cœur portait l'empreinte de l'être véritable. Peu importaient les mots vides ou les apparences, seul comptait ce que le cœur avait accueilli. Dans la tradition védique de l'Inde, le cœur est lié à l'anahata, le 4e chakra, le centre de la vibration non frappée, le son primordial qui émane du silence et soutient l'univers. Ce chakra est la porte de l'amour inconditionnel, de la compassion pure, de l'éveil spirituel. Pour les yogis, c'est là que commence le véritable chemin vers l'être supérieur. Le soufisme parle du kalb, le cœur intérieur, un miroir qu'il faut polir pour refléter la lumière divine. Et dans le christianisme mystique, le Sacré-Cœur symbolise le centre de l'amour divin qui brûle au plus profond de chaque être. Les traditions du monde entier, séparées par les océans et les siècles, se sont accordées sur un point. Le cœur spirituel est réel. C'est le lieu où le fini s'unit à l'infini, là où commence le véritable réveil. Le monde moderne a oublié cela. Il a tout misé sur l'esprit, l'intellect, l'analyse. Et ce faisant, il a étouffé l'appel du cœur spirituel. Mais cet appel, lui, demeure. Peut-être le ressens-tu dans les nuits de solitude, quand le bruit du monde s'apaise et qu'une voix douce se fait entendre, une voix qui ne s'impose pas, mais qui insiste pour te rappeler qu'il y a quelque chose de plus. Ce plus, c'est toi. Le toi qui vit au-delà des pensées, des masques, des peurs.
le toi essentiel, qui bat au rythme du cœur spirituel. Nous ne parlons pas de métaphores, nous ne parlons pas de symboles vides. Nous parlons d'un centre réel, d'un organe subtil qui existe dans le champ énergétique de l'être humain, là où l'énergie vitale s'organise et se relie à l'âme. Contrairement au cerveau, qui raisonne et analyse, le cœur spirituel perçoit, reconnaît, ressent. Il ne débat pas, il sait. Quand le cœur spirituel s'active, la vérité ne se déduit pas. Elle se perçoit comme une évidence qui ne demande aucune preuve, comme une mélodie que tu reconnais même sans l'avoir jamais entendue. Ce réveil n'est pas un acte magique ou instantané. C'est un cheminement, un retour, un souvenir. Il demande du silence, de l'abandon, du courage. Car le cœur spirituel ne peut être entendu tant que l'esprit crie. Il ne peut être senti tant que l'ego occupe toute la scène. Le premier pas, c'est donc le silence. Un vrai silence, pas seulement extérieur, mais intérieur. Celui qui naît quand on cesse de résister à ce qui est et qu'on habite pleinement le présent. Je t'invite maintenant à un petit exercice. Ferme les yeux un instant. Porte ton attention au centre de ta poitrine. Ne pense à rien. Ressens simplement. Là, en cet espace, réside ton cœur spirituel. Tu n'as rien à imaginer, rien à forcer. Laisse simplement ta conscience se poser là. Peut-être ne sentiras-tu rien au début. Ce n'est pas grave. Tu as semé une graine. Et cette graine grandira. Le cœur spirituel ne cherche pas le pouvoir. Il ne cherche pas à dominer. Il cherche la vérité, l'unité, l'amour qui n'attend rien en retour. Et cet amour n'est pas une émotion, c'est une vibration, un état d'être. Quand tu commences à vivre depuis ce centre, tout change. Les mots que tu prononces changent parce qu'ils naissent d'un lieu plus profond. Tes actes changent, car ils ne répondent plus à la peur ou au désir, mais à la compassion. Le monde change parce que tu le regardes avec les yeux de l'âme. Ce chemin n'est pas réservé aux saints ou aux sages. Il est pour toi. Il est pour nous tous. Car le cœur spirituel n'est pas un privilège. C'est un héritage. Nous naissons tous avec lui. Nous pouvons tous l'éveiller. Mais pour cela, il faut choisir. Le silence plutôt que le vacarme. La présence plutôt que la distraction. La vérité plutôt que le confort. L'unité plutôt que la séparation. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas toujours confortable. Mais c'est la seule voie qui mène à la véritable plénitude. Si quelque chose de ce que tu as entendu a résonné en toi, laisse cette résonance s'exprimer. Tu peux laisser un commentaire, un mot qui jaillit de ton propre cœur en cet instant. Car parfois, en exprimant ce que l'on ressent, on ouvre encore un peu plus la porte de son propre temple intérieur. Et souviens-toi, le cœur spirituel n'est pas un endroit où arriver. C'est le lieu d'où commence la vraie vie. Quand tu choisis de vivre depuis le cœur spirituel, tu commences à réaliser que tout ce qui te semblait autrefois important se dissout à l'horizon d'une compréhension plus vaste. La précipitation perd son sens, car le cœur ne connaît pas le temps. Les jugements s'effacent, car le cœur ne connaît pas la séparation. La peur s'évanouit, car le cœur sait qu'il n'y a rien à craindre lorsque l'on se sent partie intégrante du sacré. Et c'est là que débute le véritable défi, car l'esprit, habitué au bruit, à l'analyse, au contrôle, essaiera encore et encore de reprendre les rênes. Il tentera de nous convaincre que vivre depuis le cœur est une naïveté, une illusion, une faiblesse. Mais lorsque tu as ressenti, ne serait-ce qu'un instant, cette paix qui émane du centre de ta poitrine, cette certitude qui ne vient pas des pensées, mais de la vibration pure de la vérité, tu ne peux plus te contenter de moins. L'âme le sait, l'âme s'en souvient. Pour entretenir cet état,
Pour nourrir cette flamme qui commence à brûler dans le cœur spirituel, un véritable engagement est nécessaire. Un engagement envers soi-même, un engagement envers la vie. Il ne suffit pas de vouloir s'éveiller. Il faut pratiquer l'éveil dans chaque petit acte du quotidien. Car le cœur spirituel ne s'active pas seulement dans les moments de profonde méditation ou lors des retraites dans la nature. Il s'active quand tu choisis d'aimer là où tu pourrais haïr, quand tu choisis de comprendre là où tu pourrais juger, quand tu choisis la vérité là où tu pourrais te cacher derrière le masque des apparences. C'est dans le quotidien que se forge le temple intérieur, dans chaque mot que tu prononces, chaque pensée que tu nourris, chaque action que tu offres au monde. Et c'est ici qu'il faut parler du pouvoir des mots, car ce que tu dis n'est pas qu'un assemblage de sons, c'est une vibration, c'est une création. Chaque mot que tu prononces devient un décret envoyé à l'univers, une empreinte laissée dans l'éther, ce champ invisible qui soutient la réalité. Comme l'enseignaient les sages anciens, aucun mot ne revient vide. Tous sèment quelque chose. Tous sont un acte de magie. Et le cœur spirituel est le grand alchimiste qui transforme chaque parole en un acte sacré. C'est pourquoi, lorsque le cœur s'éveille, ta manière de parler change. Tu cesses d'alimenter le monde avec des mots de peur, de manque, de plainte. Et tu commences à le nourrir de mots d'amour, de gratitude, de beauté. Observe-le par toi-même. Écoute ton dialogue intérieur tout au long d'une journée. Quels mots utilises-tu envers toi? Quelles histoires te racontes-tu? Quelles images projettes-tu dans ton esprit à travers la puissance de tes pensées et de tes mots? Là, tu trouveras un miroir parfait de ce qui habite ton cœur. Et si ce miroir reflète la peur, l'insécurité, la colère, ne te juge pas. Remercie pour cette prise de conscience. Car ce n'est qu'en voyant l'ombre que l'on peut commencer à allumer la lumière. Et cette lumière naît de l'engagement à parler, penser, agir depuis le cœur, à faire de chaque mot un pont vers le divin. Souviens-toi, l'univers ne répond pas à ce que nous disons avec nos lèvres, mais à ce que nous disons avec notre être. L'esprit peut proclamer l'abondance, mais si le cœur vibre dans la peur, c'est la peur qui façonnera ta réalité. L'esprit peut répéter des affirmations, mais si le cœur ne résonne pas avec elles resteront des paroles creuses. Alors, si tu veux transformer ta vie, ne commence pas par changer l'extérieur, commence par le temple, par le cœur, car c'est de là que naît tout ce que nous voyons. Et peut-être te demandes-tu, comment puis-je faire de mes mots un outil de lumière? La réponse est simple, même si elle n'est pas toujours facile. Parle avec amour. Avant de prononcer un mot, demande-toi, est-ce que ce que je vais dire naît de l'amour ou de la peur? Est-ce que cela construit ou détruit? Est-ce que cela rapproche ou éloigne? Et pas seulement envers les autres, surtout envers toi-même. Car le cœur spirituel écoute, parce que la parole qui façonne le plus profondément ton monde est celle que tu utilises envers toi, dans le silence de tes pensées. Quand tu choisis des paroles de bénédiction, même dans les moments difficiles, tu commences à transformer le champ énergétique qui t'entoure. Tu t'accordes aux fréquences les plus élevées. Et ce n'est pas de la magie au sens banal, c'est la véritable magie. La capacité de l'être conscient à co-créer la réalité, en harmonie avec les lois invisibles de l'univers. C'est ce que savaient les anciens alchimistes, les mystiques, les sages. C'est ce que nous avons oublié, et ce que nous sommes appelés à nous rappeler. Car ce souvenir est le premier pas pour revenir à la maison, au centre, au cœur spirituel. Et à mesure que tu avances sur ce chemin, tu verras la vie devenir le reflet de cet état intérieur. Les relations guérissent ou se transforment. Les opportunités apparaissent sans effort.
Les épreuves cessent d'être des ennemis et se révèlent être des maîtres. Car lorsque le cœur spirituel guide, tout ce qui arrive a un sens. Même la douleur, même la perte, même le silence. Et alors tu comprendras que le véritable pouvoir n'est pas de contrôler le monde, mais d'être en telle harmonie avec le flux de la vie, que ce qui paraissait autrefois une épreuve devient une bénédiction. Que ce qui semblait chaos se révèle comme faisant partie d'un ordre supérieur. Peut-être ressens-tu en ce moment un doux appel, une invitation qui ne vient pas de moi, mais de toi, la voix de ton propre cœur qui commence à s'éveiller. Ne l'ignore pas, ne la remets pas à plus tard, donne-lui de l'espace. Écoute-la, réponds-lui. Et si tu le souhaites, partage en commentaire ce que cette voix intérieure commence à te dire. Car en partageant, tu affirmes ton propre chemin et tu allumes aussi l'étincelle chez les autres. Et ainsi, de cœur à cœur, nous tissons un nouveau monde. Mais le réveil ne s'arrête pas ici, car le cœur spirituel n'est pas une destination, c'est un commencement, le point de départ d'une vie vécue en cohérence, en vérité, en amour, une vie où chaque pas est une prière, chaque regard une bénédiction, chaque instant un acte sacré. Cette vie est possible, cette vie t'attend. Et cette vie commence par un choix, le choix de revenir au cœur, de vivre depuis le cœur, d'être le cœur. Alors fais aujourd'hui ce choix, cet engagement envers toi-même, celui de te souvenir de qui tu es, celui de parler, de penser, d'agir depuis le centre lumineux de ton être, celui de devenir le gardien de ta propre flamme sacrée. Et n'aie pas peur si tu trébuches en chemin. N'aie pas peur si l'ego tente parfois de reprendre le contrôle. Le cœur est patient. Le cœur est éternel. Le cœur sait attendre. Il a seulement besoin que tu reviennes encore et encore au temple intérieur. Et quand tu le feras, tu découvriras ce que tant de sages ont découvert avant toi, que le royaume des cieux n'est pas dans un lieu lointain, ni dans un futur incertain. Il est ici, maintenant, au centre de ta poitrine, dans le battement silencieux de ton propre cœur spirituel. Si ce message a résonné en toi, si quelque chose en toi s'est éveillé ou s'est souvenu de ce qui n'aurait jamais dû être oublié, je t'invite à continuer ce voyage. Abonne-toi à cette chaîne si tu souhaites nous accompagner vers les profondeurs, vers la vérité. Mets un « j'aime » si tu ressens de la gratitude pour ces paroles et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir. Car un seul mot, né du cœur, peut suffire à réveiller une âme endormie. Et rappelle-toi, ce que tu cherches au dehors est déjà en toi. Ce que tu rêves de trouver, tu l'es déjà. Ce que tu souhaites créer est déjà semé dans le temple sacré de ton cœur. Il ne reste plus qu'à le vivre, à l'incarner, à le partager.